Ce monde est rempli de héros, que l'on nomme chasseurs, des êtres à la puissance incommensurable, capables de manier les éléments, ou de simples chasseurs à peine plus forts que le commun des mortels. Ils doivent depuis 10 ans vaincre ces monstres tout droit sortis des portails. Lui, c'est le chasseur le plus faible, le pire de l'histoire, Sun Jinwoo, chasseur de rang E. Son quotidien, se balader de donjon de Baran en donjon de Baran et se faire massacrer à chaque fois, en espérant que le healer du groupe vienne le sauver. Son ange gardien accourt afin de lui prodiguer les premiers soins. Elle se nomme Lee Ju-hee et elle veille sur Jinwoo. En fin de donjon, le groupe de Jinwoo se retrouve dans une salle étrange et notre protagoniste fait face à une statue des plus glaçantes. Alors que les règles de cette salle sont énumérées, l'ambiance est pesante. La statue semble terrifiante. Que va-t-il se passer? Évidemment, les portes se ferment. Le groupe est absolument coincé. Les statues qui gardaient la porte se mettent en mouvement et détruisent un premier membre du groupe. La statue principale s'active et balance son meilleur laser, décimant la majorité du groupe. Et oui, la première règle de cette salle était qu'il ne fallait surtout pas tenter de s'échapper. Alors que certains ont un œil qui dit merde à l'autre, la deuxième règle de ce donjon secret s'active. Il faut absolument tenter de s'échapper. Je vous épargne les détails, mais il y a un carnage, tandis que la troisième règle s'active. Allez-vous finalement vous échapper de ce donjon mortel et meurtrier? Les portes s'ouvrent. Que va-t-il donc se passer? Allez-vous quitter le groupe? Restez. Je vous passe à nouveau les détails puisque seul Sun Jinwoo reste alors que tout le monde se barre. Il se fait massacrer et termine sur l'autel. Sa vie défile devant ses yeux. Suite à cette mare de sang absolue. Ça y est, lui, le pire chasseur, va se faire couper en deux. Soudain, une fenêtre de notification s'active. Voulez-vous devenir un joueur? Allez-vous accepter? Jinwoo se réveille alors. Était-ce un cauchemar? Il est rejoint par deux agents de la guilde des chasseurs, le premier s'appelant Woo Jinchul. Ces agents s'attendent à un double éveil de Jinwoo. Malheureusement, il reste le minable qu'il a toujours été avec un score de 10. Jinwoo, vainqueur du double donjon, n'en avait pas moins remporté une compétence intéressante. Il était capable d'avoir des fenêtres de notification qui lui donnaient des quêtes, comme cette quête journalière dont je suis sûr que vous avez la référence. Et voilà ce qui vous arrive si vous ne respectez pas cette quête journalière. La compétence de Jinwoo est donc un système type jeu vidéo. Jinwoo peut donc mettre des points en agilité, en force, en vitesse et en intelligence. À chaque quête qu'il réussit, il obtient des compétences supplémentaires. Il est donc le seul chasseur capable de s'améliorer. Fini la condition de rang E. Il décide donc d'améliorer son corps, de le sculpter au maximum, puis de commencer les donjons. Après être passé niveau 15 en ayant massacré des loups et des gobelins, c'est l'heure de la salle du boss. Le légendaire serpent qui répond au doux nom de Kasaka. Jinwoo devient alors une véritable poupée ragdoll pour Kasaka qui s'amuse à n'en plus finir. Il saute dans tous les sens, se fait tabasser, massacrer, bref, il reste notre bon Jinwoo de rang E. Mais ça suffit, il n'a pas passé des semaines à faire des pompes et des tractions sur du gradure pour rester une vulgaire marionnette de rang E. Maintenant, place à Sun Jinflow. Et évidemment, il bute Kasaka. Il obtient en récompense le croc de Kasaka, une superbe dague de rang C qui a la compétence particulière de paralyser ses adversaires. Alors qu'il sort du donjon, Jinwoo tombe nez à nez avec un groupe d'aventuriers tentant de vaincre un golem. Il décide alors de les aider en lançant ce qui lui reste comme morceau d'épée, mais one-shot le dit golem. Il quitte alors les lieux tel Batman, en se retournant et en montrant son avant-bras musculeux. Le Sun Jinwoo de rang E avait définitivement disparu. Il était passé rang C. Pendant ce temps, le légendaire mage de feu Choi Jong-in tente de recruter une nouvelle rang S parmi les membres de sa guilde, la belle Cha Hei-in.
N'oublie pas de poser ton meilleur like et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur Solo Leveling et devenir le nouveau Jinwoo. Nouveau donjon pour Jinwoo avec des chasseurs de rang D et C dont Hwang Dong-suk et puis le fameux Jin-ho qui deviendra un allié incontournable pour notre héros. Dong-suk est un chien absolu qui laisse crever ses camarades afin de récupérer leur part et Jinwoo et Jin-ho sont coincés face au boss du donjon, une énorme araignée. C'était un sentiment que Sun Jinwoo ne connaissait que trop bien. Il n'était plus la proie, il était devenu le chasseur, lui qui était capable maintenant de vaincre des donjons en solo. Il décidait alors de se lancer contre cette fabuleuse araignée et de tenter de la vaincre. Jinwoo se lance alors en utilisant sa compétence de sprint nouvellement acquise. Face à l'araignée, il déploie ses meilleures capacités, balance son croc de Kasaka, puis perce, paralyse, draine, paralyse et finit enfin par vaincre le boss du donjon. Fort de cette nouvelle victoire, Jinwoo se retrouve face à ses adversaires, le groupe de Dong-suk. Alors qu'il s'apprêtait à les mater, une nouvelle fenêtre de notification arrive. Il doit tuer pour la première fois des êtres humains. Et ça ne le dérange absolument pas puisqu'il commence par massacrer le premier froidement. Jinwoo passe une nouvelle étape. Sous le regard terrifié de Dong-suk et de Jin-ho, Sun Jinwoo annihile les uns après les autres tout le groupe de malfaiteurs. Il n'en fallait pas plus pour que Hwang Dong-suk active sa compétence ultime, l'instinct meurtrier. Mais qui des deux avait le plus grand instinct meurtrier? C'était bien évidemment Jinwoo, qui devait massacrer ses adversaires pour ne pas mourir lui-même. La réussite de la quête permit à Sun Jinwoo d'obtenir la compétence de Dong-suk, qui permet de réduire de 50% les capacités de ses adversaires. L'info de la mort de Dong-suk arrive aux oreilles de son petit frère, Hwang Dong-soo, un terrible chasseur. Quant à Jinwoo, il gagne en récompense de quête des boîtes cadeaux qu'il ouvre et il chope une clé on ne peut plus étrange. Cette clé l'amène à un nouveau portail, un nouveau donjon du système que lui seul est capable de faire pour accumuler de l'expérience. Une version alternative de Séoul où tout est absolument carbonisé se présente à notre héros. Puis, tel un garde, une bête immonde à 3 têtes, nimbé de feu. Ce garde n'est autre que le puissant chien Cerbère, dont le niveau noté en rouge dit qu'il est autrement plus dangereux que les précédents adversaires. Et on retrouve notre bon vieux punching ball, comme quoi le rang ne fait pas tout. Jinwoo est sous le choc et Cerbère lui fonce dessus pour le croquer à pleines dents, le laissant à 179 HP, vous imaginez bien. Mais on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Sun Jinwoo. Moment shonen de zinzin et évidemment, Jinwoo bat Cerbère. Il obtient un item très important, l'élixir de vie qui permet de vaincre n'importe quelle maladie. Parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais si Sun Jinwoo est devenu chasseur, c'est pour trouver un remède à la maladie incurable de sa mère qu'il a laissé seul avec sa petite sœur, Sun Jin-ha. Seulement voilà, Jinwoo n'avait obtenu que la formule de l'élixir de vie en vainquant Cerbère. Afin de soigner sa mère avec cet objet absolu, il devait retrouver les 3 ingrédients de l'élixir qui se terraient dans le donjon même, le château des démons. Et si toi aussi tu veux obtenir l'endurance et les abdos de la belle Cha-Ei-hin, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner. Fort de l'expérience obtenue dans ces donjons spéciaux, Jinwoo décida alors de participer à un donjon classique de l'association des chasseurs, un donjon de rang D. Il retombe sur les survivants du double donjon, dont Kim San-chik et évidemment Lee Ju-hee, qui est en total crush sur notre héros. Le groupe est supervisé par le chasseur de l'association Kang Tae-chik qui ramène avec eux des criminels afin qu'ils puissent s'amender. Le leader de ce groupe n'est autre que Song Chi-hyul, l'ancien leader du double donjon. Comme on pouvait s'y attendre, Kang Tae-chik est un cinglé doublé d'un assassin qui a été missionné par un homme pour tuer ces fameux criminels. Pris sur le fait, il décide de massacrer Kim. C'est alors que Song ne peut rien faire d'autre que protester et combattre Kang Tae-chik. Mais aujourd'hui, l'adversaire était hors de portée. Avec ses capacités d'assassin, Kang Tae-chik était capable de se camoufler totalement. Song Chi-hyul était foutu, la mort devant ses yeux. Mais alors que Kang Tae-chik allait mettre un terme à sa vie,
Sun Jinwoo s'interpose. S'ensuit une baston exceptionnelle où chaque adversaire se rend coup pour coup. Puis finit la rigolade et Jinwoo tue Kang Tae-jik à l'aide de ses nouvelles compétences. Ju-hee tente un date avec Sun Jinwoo, mais force à elle car il n'est plus du tout dans sa ligue. Dorénavant, ce qui l'intéresse, c'est d'aller XP en donjon afin qu'il puisse prendre des niveaux et encore des niveaux, jusqu'à ce qu'il obtienne la quête particulière du changement de classe. Bae Kyun-ho, chasseur de rang S et maître de la guilde du Tigre Blanc, et Choi Jong-in se remémorent l'horreur qu'ils ont vécue il y a quelques années lors du raid de l'île de Jeju face à des énormes fourmis. Une peur indicible, ce sentiment palpable de trahison et de mort. C'est là-bas, lors de ce raid, qu'ils ont perdu l'un de leurs plus précieux alliés. C'est pourquoi Choi Jong-in décida de recruter divers chasseurs, dont Cha Hae-in, afin de monter un nouveau groupe qui puisse lancer un nouveau raid sur l'île de Jeju. Il devait laver l'affront qu'il avait subi plusieurs années auparavant. De son côté, Jinwoo accède enfin au donjon pour la fameuse quête du changement de classe. Il est prêt, il est serein, il est propre. C'est un BG, franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et jusqu'ici, tout va bien, puisqu'il tabasse des espèces de chevaliers en armure sans âme, et il récupère des pièces d'armure qui sont totalement invisibles et lui permettent une liberté de mouvement totale. Non, franchement, c'est complètement fumé. Arrivé à la salle du boss, Sun Jinwoo tombe nez à nez avec le chevalier en armure rouge. Que dis-je, le chevalier commandant, Ygriss le sanglant, au nom en rouge avec un niveau inconsidéré pour Jinwoo. Notre héros va avoir le plus grand combat de sa vie. Ygriss était totalement supérieur à Jinwoo. Il était plus fort, plus vif et plus stylé aussi, il faut l'avouer. Et quoi de plus chevaleresque que de ranger son arme lorsque son adversaire entreprend un combat à main nue. Non, franchement, il a totalement volé la vedette là. La suite, c'est Jinwoo qui se fait atomiser, mais complètement. On dirait que Ygriss a pris son doudou et qu'il s'amuse avec lui. Ça le balance dans tous les sens. Aucun respect du protagoniste. Ça l'écrase comme Goku et Broly. Bref, la ref, vous l'avez, je l'espère. Ygriss a fait un carnage. Mais esprit shonen, tu connais, et dans un élan de rage et de puissance absolue, Sun Jinwoo finit par porter le coup fatal au commandant Ygriss le sanglant. C'est seulement maintenant que la quête de changement de classe peut commencer. De nombreux portails apparaissent et Jinwoo, dans un temps imparti, doit trouver comment vaincre cette quête. Alors qu'il est submergé par l'armée d'armure et que le temps imparti se rapproche indéniablement de zéro, Jinwoo a une idée. Il n'a pas utilisé sa quête journalière. Il prend donc la pénalité et se retrouve face aux énormes scolopendres. Cette fois, il peut les massacrer sans aucun souci et il obtient une nouvelle arme, la tueuse de chevaliers, capable d'infliger des dégâts immenses aux armures. Dans un ultime effort, Jinwoo bat le golem d'armure et il obtient donc sa classe nécromancien. Cette capacité unique permet de réveiller les morts et d'en extraire leur ombre afin de faire une armée d'ombre pour Jinwoo. La commande pour utiliser la compétence, il l'avait choisie. Lève-toi. Comme vous et moi, Sun Jinwoo s'est donc posé la question. Pouvait-il réveiller Ygriss? Lève-toi. Ça n'a pas fonctionné. Lève-toi une deuxième fois, ça ne fonctionne toujours pas. 3 tentatives possibles. Et enfin, Ygriss, chef de mon armée. Deviens libre. Lève-toi. Ainsi, tel un papillon sortant de sa chrysalide, se lève devant Sun Jinwoo ébahi, le commandant Ygriss, premier chef des armées de celui qui serait nommé désormais le monarque des ombres. Cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve sans plus attendre pour les premières reviews des épisodes de la saison 2 de Solo Leveling. C'était Azray, porte-toi bien. Ciao ciao.